ouais. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich heiße Anton aus Tirol. Oh non frère, j'ai oublié de faire ça. Là, let's go pour les répètes, hein. Pour les balances. Let's go pour les Balenciaga. On m'appelle Joker, Big Daddy Jock, Jock Travolta. On m'a appelé Jock Rambo il y a un an. Maintenant, cette année, on m'appelle Jock Travolta. Chaque année, je change. Chaque année, c'est un nouveau nom. Parce que je me renouvelle. Chaque jour est un anniversaire. Chaque année est une nouvelle naissance. Donc là, cette année, c'est Jock Travolta. Ah, lui, son nom. Il en a un seul. C'est 40. J'ai 40 meufs. C'est faux, c'est pas les meufs. 40 millions d'euros, 40 voitures, 40 maisons, j'ai tout. 40. En fait, Joker, c'est un gars, quand il parle, il y a toujours 40% de vérité et tout le reste, que des conneries. En fait, le 40% de vérité, c'est de la jalousie. Ce que je te dis, tu vois que dans les films. Donc tu dis, ah non, c'est impossible. Non, mais les films, ils s'inspirent de la réalité, ils s'inspirent de mecs comme moi. Ma vie, c'est un film érotique, un film d'action, un film d'humour. Et ils s'inspirent de moi. Et des fois, il y a des trucs que je vis. Et boum, je le vois dans des trucs. Viens, on y va, sinon on va parler pendant 40 ans. Let's go. Je suis un mec de Thèse, je viens comme ça et je chante des morceaux comme Embrasse-moi à l'ancienne. C'est une période dans le rap où genre c'était nouveau, tu vois. Genre, je dis pas que je suis un pionnier premier qui l'a fait, je peux pas dire ça. Ça a été super bien accueilli, mais j'ai essuyé beaucoup de critiques. Ce concept de concert gratuit annoncé quelques jours avant, c'est lourd. D'être au centre du truc, ouais, ça, tu dis, les gens ils me regardent derrière. Vas-y, je vais les voir. Une fois que tu vas voir les autres, il y a d'autres gens qui te regardent derrière. Tu te mets de sorte à pas être dos aux gens. C'est-à-dire que des fois tu te mets en 3 quarts, 4 quarts. Tu vois, tu vois, tout le concert ça va se passer comme ça, tu vois pas. Tu serres une main, il y a une meuf, elle touche le pénis. Tu reviens, tu te dis, oh non, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Où suis-je, putain? Quand j'étais petit, je rêvais d'être un grand artiste. Je voulais faire ce que je fais. Le jour où je fais 3 stades de France à guichet fermé, je dis ouais là c'est bon, j'ai réussi. Pour le moment ce n'est pas le cas. On est loin de là, mais on bosse. Bon là on va où? Là on va au barbeur, hein. On va au 235 barbeur. Y'a besoin là ou pas? Ouais, besoin grave. Hein. Il y a des trous là, j'ai des trous. J'étais un petit dealer de merde moi. J'ai fait des plans. Mais tu rentres à la maison, t'es bien. Pour toi. Mais après un jour comme ça, il y a des huissiers, ils viennent, ils toquent à ta porte. Tu te dis wesh. C'est quoi le délire? Ma vie elle rime à quoi gros? Je sais faire de la musique, moi je suis pas un voyou. Je vais me mettre à fond dans la musique. Je te jure que j'ai pensé comme ça et tout s'est débloqué. Et ta mère elle pense quoi de... Ma mère elle m'aime, ma mère elle m'aime trop. Je te jure ma mère elle m'aime. C'est-à-dire elle pense rien. Elle m'aime c'est tout. Mais elle écoutait ça? Ouais elle écoute tout, elle m'aime. Et ton père il était pas présent dans ta vie? Non très peu. Il est parti. Mon frère je le connais pas. Moi encore je l'ai connu un peu. Là on se reparle, tu vois. On a repris contact et tout, ouais, depuis peu, ouais, parce que moi-même, je suis devenu papa, tu vois, et il fallait quand même qu'il voit quand même les petits bébés, tu vois, même que le bébé voit son grand-père et tout. C'est une histoire de séparation et tout, des parents et tout. En tant que petit, tu grandis et t'as le seum comme ton père et tout, parce qu'il est pas là, donc vas-y, je dis, ah vas-y, je parlerai plus jamais et tout. Le jour où même ta mère elle-même, qui le connaît mieux que toi et tout, elle dit, bah vas-y, parle-lui. Je peux pas dire, non, ouais, gros, je l'ai laissé tout seul avec des enfants, toute seule comme ça, c'est normal. Des fois, péter un plomb. T'es fatigué, ma maman, elle est fatiguée, maman. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est contente. Et je suis content qu'elle soit contente. Ralentis, le cœur, maman est trop fragile. La peau fait de la tension. La white widow dans ma feuille. Codéine et prométhazine dans ma poisson. Ouais, en fait, quand j'étais petit, j'étais dans une association. C'était pour aider les enfants défavorisés qui ne partaient jamais en vacances. Ça veut dire que moi, je suis petit, j'ai 6 ans, on me met dans une famille en Suisse, dans un petit village, un village, il doit compter 200 personnes. Le seul noir, on me regardait partout où j'allais, on me regardait, les gens ils me fixaient, surtout les enfants, et moi j'étais un enfant, genre. Il y en a, ils se cachaient derrière leur daronne et tout. Et je me suis dit, ouais, là-bas j'ai 4 frères et sœurs, j'ai 2 grands frères, 2 grandes sœurs, je suis plus petit, je suis chouchou. J'avais une sœur où elle avait une maladie de la peau, elle avait plein de taches rouges partout. Les gens ils la regardaient beaucoup aussi elle dans la rue. Je me souviens qu'étant petit ça me foutait plus le seum que les gens ils fixent elle
que moi. Genre parce que moi, c'est, à vrai dire, je suis noir, je suis comme ça. Genre je suis conscient que ma mère elle est comme ça, que mon père il est comme ça, que mes frères ils sont comme ça. Je suis pas le seul. Et si vous ici, dans le canton de Berne, il n'y a pas de Renoir et que vous me regardez, c'est votre problème. J'en ai été conscient très tôt de ça. Jusqu'à des fois je me vois avec des gens, arrête de me regarder, c'est votre problème. Mais elle, c'est une maladie. À la piscine et tout, c'était une situation où les gens ils la fixent, ça me fait. Et eux ils avaient l'habitude. Moi ça m'énervait. Voilà, ça m'énervait de ouf. Genre quelqu'un qui est différent, ne pas fixé, gros. En allant là-bas, j'avais appris le regard des gens, que ça comptait beaucoup le regard des gens. Comment respecter une personne juste par le regard. Mais là-bas et tout, je kiffe de ouf. On est dans un chalet, là-bas je vivais la belle vie de ouf. Genre pour moi, dans mon cœur, j'ai toujours une partie en moi où je suis suisse. Quand j'étais petit, il y avait un chanteur pour les enfants, il s'appelait Anton. Ça nous apprenait la langue et tout. C'était les sons qu'on mettait dans les fêtes suisses et tout. Ah ouais, ich bin so schön, ich bin so toll, ich heiße Anton aus Tirol. Non, après, j'ai oublié, mais c'était ça. Et quand j'étais petit, c'était ça. Oh, on est arrivé. On est arrivé, ouais, si. On était à fond. Merci beaucoup, monsieur. Allez, nickel. C'est important là pour toi, Joker. C'est important pour tout le monde, je pense. À partir du moment où il y a une caméra qui est pointée sur quelqu'un et que la personne elle est négligée, c'est pas bon. Je suis pas un ovni non plus, mais je suis différent. Je vais porter ça et il y a personne qui va demain me dire ah, ton style il est chelou ou quoi qu'est-ce. C'est comme ça, parce que j'aime bien, c'est moi. Ça me représente. Cette paire-là, elle me représente en particulier. Elle est très belle. Je mets beaucoup de triple S. J'adore les triple S. Triple S, Balenciaga. J'adore, je suis fan de cette paire. Voilà, Balenciaga, triple S. La paire, ça s'appelle comme ça? Ouais, triple S. Après, les Air Force One, c'est la base. J'en ai une vingtaine. J'en ai même au bled et tout. J'en ai qui traînent partout. J'aime bien les tatouages. Là, j'ai plein de smileys. Ça, j'ai Félix le chat. Voilà, j'ai tout à fait sur ce bras là, beaucoup, ouais. Et même derrière, j'ai Nicky Larson. Là, mon petit frère. Il y a la plaque, Davidson présente. Là, ma nièce, là, ma mère. Il y a une tête de mort là. Mais il voit pas tant que ça. Si. Il se voit beaucoup? Non. Je trouve que ça va, il est discret quand même. Il signifie ce qu'il signifie. Il signifie ce qu'il signifie. Voilà, là c'est Giovanni, il est là toujours. Hein. Il prend soin de moi comme jamais. Il a coiffé plein de gens. Il a coiffé Kobe, il a coiffé tous les joueurs la plupart des joueurs du PSG. C'est vrai, non? Il a coiffé Lil Baby dernièrement. Comment ça, tu remets le bonnet alors que tu viens de te faire coiffer? Non, je le remets Oh merde. C'est pas la première fois, je crois, qu'ils sont... Aujourd'hui, c'est compliqué. Vous avez vu ça? Ça pour le concert alors? Ouais, vous allez voir, hein. Ça va être du Joker. C'est une fringue hors du commun. On dirait que du cabaret, ça va être le lieu idéal pour cette tenue. C'est comme ça que je vois la suite, sur scène en tout cas. C'est comme ça que je vais défendre mon album sur scène. Vous allez voir juste après, une tenue de scène. Une belle tenue de scène. C'est grâce à la vie qu'il encaisse. Elle quitte ne comprend pas mes textes. Je suis de retour au cabaret sauvage. Toute la journée, c'était fatigant. Et là, ce soir, on est obligé de... Ah, les gens qui viennent et tout, c'est un truc de ouf. Quand j'étais petit, je partais voir des concerts de rappeurs et tout. Je m'imaginais pas un jour que des gens puissent venir me voir chanter. Genre, j'en rêvais, mais je me disais, c'est chaud. Ouais. Ouais, c'est chaud. Ouais, ça fait plaisir de ouf. T'es en train de stresser là? Non, lui faire un petit caca avant, c'est le rituel et après c'est bon. On se lave les mains parce qu'on serre les mains aux gens devant, tu vois. Attends, il faut servir mon père, là, il est là. C'est fait, ton père en prend. Ah oui, c'est son premier concert, il vient me voir. Bon, bah c'est super. Je vais d'abord voir ce qu'il fait. Ah, mon père il est très dur, hein. Moi, quand j'étais petit, mon père il venait voir mes matchs de basket, il me dit tu joues mal. Ah ouais, parce qu'il veut que je fasse mieux toujours. C'est normal. C'est normal. Pourquoi c'est que maintenant qu'il vient? Ah, parce que c'est la vie qui a voulu ça. Hein? La vie a voulu qu'il soit là aujourd'hui. Mon père il est dans la musique de base. Ah ouais? Ouais, à la base c'est un DJ ivoirien. Donc c'est le papa qui a transmis la musique au fiston? Ouais, mon papa c'est un monsieur qui a toujours travaillé. Même quand il faisait de la musique avant, il me racontait qu'il prenait sa voiture, qu'il partait dans toutes les mairies de Côte d'Ivoire, il prenait la salle des fêtes, il louait la salle de fête et il animait des soirées tous les week-ends. Ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, moi je vais faire ça en France. T'as pris exemple quoi? Ouais. Le charbon. C'est ça? Ah, il parle pas beaucoup mon papa. Hein. Quand il parle, c'est pour frapper. Quand il parle, c'est pour dire ce qu'il a à dire. Sinon, je vais me changer, je vais me mettre en condition. Parce que je peux pas monter comme ça sur scène, il faut que je respecte les gens qui sont venus me voir quand même. Et c'est parti pour le show.
On est prêts, Isma? On va y aller, les gars. Pour la tête, je vais me trouver avec. Je suis un peu habillé comme un Joker aujourd'hui, non? Un peu. Quoi, moi en fait, je vais faire les retours. Moi je viens. Tu vois. Je viens foutre la merde, je connais. Ok, les gars, on y va? Attends, Les gars, je crois que... Les gars,